Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 18 avril 2020. Cet article date du 19 décembre 2019, donc qui n'est pas si vieux que ça, il y a quelques mois, mais il est passé inaperçu, donc je tenais à faire un rappel de ce qui arrivait, qui est quelque chose de très très grave. Il faut absolument que vous partagiez l'information. Donc avant de poursuivre la lecture de l'article, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche. Alors, article paru dans Le Monde le 19 décembre 2019, le Kenya et le Malawi zone test pour un carnet de vaccination injecté sous la peau. Des ingénieurs américains ont mis au point un marquage d'une vaccination sous-cutanée encapsulée dans des nanoparticules. Des ingénieurs du Massachusetts, donc du MIT, ont inventé des nanoparticules injectables sous la peau qui émettent une lumière fluorescente invisible à l'œil nu mais visible par un smartphone et qui pourrait un jour servir à confirmer que la personne a bien été vaccinée. La fondation Gates, putain vraiment eux, qui finance le projet, a aussi lancé des enquêtes d'opinion au Kenya, au Malawi et au Bangladesh pour déterminer si les populations seront prêtes à adopter ces microscopiques boîtes quantiques ou préféreront en rester aux vieilles cartes de vaccination. L'idée est d'inscrire sur le corps lui-même la preuve du vaccin. Ils sont quand même gentils, la Fondation Gates. Ils font quand même un sondage. Ça, on peut quand même les féliciter. Ils sont super gentils. L'idée est d'inscrire sur le corps lui-même la preuve du vaccin dans des pays en développement où les cartes de vaccination en papier sont souvent erronées ou incomplètes et où les dossiers médicaux électroniques inexistants. Il faut toujours qu'ils trouvent des excuses en fait pour leur pourriture de tests et de plans. Le système décrit mercredi dans la revue Science Translational Medicine a pour l'instant été testé que sur des rats, mais les chercheurs financés par la Fondation Bill et Melinda Gates espèrent les tester sur des humains en Afrique dans les 2 prochaines années, dit à l'AFP la co-autrice Anna Jacquelenec, ingénieure biomédicale du MIT. Donc aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe avec le Covid-19. Ils veulent faire des tests à grande échelle. Ils veulent commencer les vaccinations en Afrique. Donc à mon avis, ce n'est pas qu'une simple coïncidence. Croix luminescente. Attendez, donc les ingénieurs ont passé beaucoup de temps à trouver des composants à la fois sûrs pour l'organisme, stables et capables de durer plusieurs années. Croix luminescente. La recette finale est composée de nanocristaux à base de cuivre, appelés des boîtes quantiques, de 3,7 nanomètres de diamètre et encapsulés dans des microparticules de 16 micromètres, qui égale à 1 millionième de mètre, et 1 nanomètre égale 1 milliardième. Le tout est injecté par un patch de micro-aiguilles de 1,5 mm de longueur. Après avoir été appliqué sur la peau pendant 2 minutes, les micro-aiguilles se dissolvent et laissent sous la peau les petits points répartis par exemple en forme de cercle ou bien d'une croix. Le marquage a commencé. Ces petits points sont excités par une partie du spectre lumineux invisible pour nous, proche de l'infrarouge. Un smartphone modifié, pointé sur la peau, permet de faire apparaître fluorescent sur l'écran le cercle ou la croix. Les chercheurs voudraient qu'on puisse injecter le vaccin contre la rougeole en même temps que ces petits points. Un médecin pourrait des années plus tard pointer un smartphone pour vérifier si la personne a été vaccinée. Vous allez voir, il y aura des vaccins en forme de QR code. Comme ça, ils sauront, avec des formes spécifiques, ils sauront ainsi quel vaccin vous avez eu. La technique est censée, mais je sais pas comment ça, je sais pas, est censée être plus durable que le marquage par feutre indélébile pour lequel les chercheurs ont simulé 5 années d'exposition au soleil et elle requiert moins de technologie qu'un scan de l'iris ou que la maintenance de base de données médicales. La limite du concept est que la technique ne sera utile pour identifier les enfants non vaccinés que si elle devient l'outil exclusif. En outre, les gens accepteront-ils de multiples marquages sous la peau pour chaque vaccin? Et qu'adviendra-t-il des points quand le corps des enfants grandira? La Fondation Gates poursuit le projet et finance des enquêtes d'opinion au Kenya, Malawi et Bangladesh pour déterminer si les populations, ça on l'a déjà vu. Le Monde. Article du 19 décembre 2019, alors que la contamination venait de commencer en Chine, que tout le monde disait que ce n'était pas grave, ils parlent de ça. Donc n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Ciao.